Bonjour tout le monde, on se retrouve aujourd'hui pour une vidéo favori du mois, revue express, récap du mois, appelez-le comme vous voulez. En fait l'idée c'est que je vais faire un point rapide sur plein de produits que j'ai testés au cours du mois. Et en lisant vos commentaires sous mes vidéos favoris du mois, je me suis rendu compte qu'il y avait vraiment deux teams. Une team qui préfère quand je fais ressortir les meilleurs des meilleurs produits du mois, c'est-à-dire vraiment un top 5 ou un top 10 sans revenir sur beaucoup de produits. Et il y a la team qui préfère justement que je passe en revue un petit peu tous mes tests. Ça vous permet d'avoir un avis un petit peu plus approfondi sur peut-être certains produits qui vous intéressent, que vous avez mis dans votre wishlist mais que vous savez pas trop, etc. Donc aujourd'hui je vais faire un petit peu les deux. Je vais essayer d'en faire pour tout le monde. Des fois on peut, des fois on peut pas. Je vais commencer par faire mon top 5, genre les meilleurs des meilleurs produits du mois, mes 5 préférés, et je continuerai par les autres produits, ceux que j'ai aimés, ceux que j'ai moins aimés, etc. Donc comme ça, tout le monde est content. J'espère en tout cas. Dernière petite info dans cette vidéo, je vous ai fait une vidéo à l'occasion du Black Friday chez Sephora, dans laquelle je reviens déjà sur pas mal de produits que j'ai testés ces derniers temps, comme la palette Huda Beauty, le fond de teint Prada, rouge à lèvres Prada, des produits Valentino. Je vais pas les rementionner aujourd'hui, à part un ou deux qui sont dans mon top 5, mais je vous invite à aller voir cette vidéo que je vous mets dans la barre d'infos, comme ça complétera cette vidéo-là. Ah, que cette introduction était longue et pénible. J'allais zoomer, il n'y a absolument pas besoin de zoomer. Je vais commencer par un rouge à lèvres de grande surface de la marque L'Oréal Paris. Ce sont les nouveautés là, les rouges à lèvres mat sans transfert. Les mat résistants, c'est là ma teinte préférée dans les mains, la teinte Major Crush. Donc ces rouges à lèvres, je pense que ce sont, comme je vous ai dit, les rouges à lèvres les plus longue tenue de tous les rouges à lèvres liquides mat, quelle que soit la gamme de prix, que j'ai pu tester. Même quand je mange gras avec ces rouges à lèvres, que ce soit de la salade avec de la vinaigrette, ou même je vous avais raconté mon histoire de cuisse de poulet que j'ai rongé avec mes dents, et qu'en fait mon rouge à lèvres n'avait pas bougé, et que j'ai fait le test du sans transfert, et que j'avais pas de transfert sur ma main alors que j'avais la bouche pleine de gras. Vraiment, je suis scotchée par la tenue de ces rouges à lèvres. Et ce qui est super intéressant, c'est que je les trouve quand même, pour ce type de rouge à lèvres très longue tenue, confortable. Je vous conseille de bien hydrater vos lèvres avant, bien hydrater vos lèvres après, mais ça n'est pas un rouge à lèvres qui va dessécher mes lèvres, qui va faire cartonneux, épais, qui va craqueler et qui va au bout de 7-8 heures, même s'il a une longue tenue, avoir un rendu vraiment pas joli sur les lèvres. Ça évolue très bien, c'est fin, c'est hyper facile à appliquer, c'est opaque, c'est uniforme, enfin vraiment des merveilles ces rouges à lèvres liquides de chez L'Oréal. On va rester dans les produits à petit prix. J'ai découvert pour la première fois ce blush dans ma vidéo Allure Best of Beauty Awards 2023. C'est le Halo Glow Beauty Wand Blush de ELF qui est pour moi un dupe parfait des Beauty Light Wand de Charlotte Tilbury. On a une très belle texture, une très belle lumière, pas de paillettes, même la teinte se rapproche beaucoup de la teinte Pink Gasm des blushs Charlotte Tilbury. Donc ici vous avez le blush et là c'est la teinte du rouge à lèvres si jamais ça vous intéresse, je l'ai swatché mais je ne vous l'ai pas montré. Donc voilà, ce blush est là. Alors c'est clairement un blush highlighter, c'est très lumineux. Ça se travaille facilement, ça se met bien en place, ça ne fait pas épais sur la peau, ça ne marque pas la texture de la peau. Ce sont de très bons produits. Si voilà, les blushs Charlotte Tilbury pour vous ça fait mal au niveau du budget, là vraiment vous avez la même chose mais à petit prix. Toujours dans la catégorie blush, j'ai découvert récemment ce produit que j'ai pris sur Look Fantastic, mon code passe sur la marque Nude Sticks. Il s'agit du Nudies Matte and Glow Core et j'ai la teinte Pink Ice, donc c'est un blush crème avec un contour, comme vous pouvez le voir, plutôt mat. À l'intérieur, on a un cœur lumineux. C'est lumineux mais hydratant aussi à l'intérieur. Là, c'est pas que lumineux. Et malgré ce cœur hydratant dont je vous parle, on est sur une texture qui n'est pas du tout grasse. Donc ça s'applique facilement, ça ne décroche pas le maquillage en dessous. Ce que j'apprécie, c'est que c'est une texture hydratante, mais finalement quand on la travaille, ben c'est pas trop gras. Et du coup, ça se met bien en place, la teinte est très jolie. Ça va apporter un petit peu d'éclat, mais de manière très naturelle. Vous voyez comment ça a évolué? On voit que c'est pas gras, on voit que c'est pas collant. C'est une très belle texture. J'avais entendu beaucoup de bien de ces blushs sur les chaînes anglaises et américaines. J'ai eu envie de tester et je confirme à 100% ce que j'ai entendu. Ils sont super ces blush crème là de Nude Sticks. Toujours dans mes vidéos sur les Best of Beauty Awards du magazine Allure, j'ai découvert ce produit là de Hourglass. Je vais passer très vite dessus parce que je vous en ai parlé justement dans ma vidéo Sephora Black Friday. C'est le Veil Hydrating Skin Tint. Très belle surprise. Je m'attendais à quelque chose de très hydratant, peut-être trop pour ma peau mixte, je sais pas, j'avais des mauvaises attentes par rapport à ce produit qui finalement, une fois appliqué sur la peau, a un fini assez hydratant,
mais on n'est pas du côté des textures très lumineuses et cocooning. Au moment de l'application, forcément, on a ce côté soin et hydratant qu'on ressent au niveau de la texture. Mais en fait, au fur et à mesure où je le travaille, j'adore la manière dont ça va évoluer sur ma peau. Par exemple, si je le compare au fond de teint Make Up by Mario, qui a vraiment une texture lumineuse et cocooning, je l'adore, hein, je l'aime beaucoup. Là, on est vraiment sur quelque chose voilà, beaucoup plus léger. Au niveau de la lumière, c'est ni trop ni pas assez. C'est super fin, c'est un voile de correction sur la peau qui est très très beau, qui ne se voit pas et ça évolue très bien du matin jusqu'au soir, ça tient super bien. On est sur une couvrance légère à moyenne, alors ça sera pas une vraie couvrance moyenne, mais on peut quand même moduler, on peut quand même avoir une belle correction sur le teint. Et vraiment voilà, j'avais aucune envie de tester ce produit, je l'ai testé pour jouer le jeu des Best of Beauty Awards là, et franchement trop contente parce que c'est une très très belle découverte. Dernier produit de ce top 5 du mois de mes plus belles découvertes, c'est la palette que je porte encore sur les yeux. Je l'ai beaucoup portée ces derniers temps, cette palette. C'est de la dernière collection de Pat McGrath là, la Bijou Brillance Eyeshadow Palette. Et j'ai choisi pour ce top 5 l'harmonie de teinte Bronze Ecstasy parce que bon, clairement, c'est l'harmonie de teinte qui me correspond le plus. Si vous êtes plus attiré par ce genre de teinte là, vous avez la palette Lunar Nightshade qui est magnifique. Mais à choisir, moi... ça, c'est vraiment ma came en fait. 3 lumineux, 2 mat, dont 2 lumineux pailletés, scintillants. Ça va pas être multidimensionnel, duochrome, triochrome, mais on a des paillettes de différentes couleurs, on a une très belle texture crémeuse et fondante, une belle lumière. Et là, c'est un lumineux un petit peu plus léger que les deux autres, un petit peu moins pailleté, mais avec une très belle texture aussi, une belle pigmentation, ça se travaille bien, ça tient bien, etc. Allez, je vous fais un swatch. C'est celui du milieu là. Oh là 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 là, mais est-ce que c'est pas beau? Elle est vraiment intéressante cette petite palette. Ça c'était mon top 5. Mais chouchou du mois de novembre. J'ai fait d'autres belles découvertes que je vais vous présenter maintenant. Je vais rester dans la catégorie ombre à paupières, fard à paupières, palette, tout ça. Et ensuite je passerai sur d'autres produits. Je vais vous reparler rapidement encore une fois parce que je pense que vous en avez marre de me voir vous présenter ces produits. Les Moondust Eyeshadow de Urban Decay. Donc je sais, ça fait longtemps que ça existe, ça n'est pas une nouveauté, mais moi ça fait pas longtemps que je teste ces produits et que j'ai craqué sur ces produits. J'ai commencé par acheter la teinte Space Cowboy. Sur Look Fantastic, mon code passe sur Urban Decay, donc vous avez des réductions sur ces ombres à paupières qui ont un fini miroitant, pailleté, scintillant, effet mouillé. Je vous ai swatché la teinte Space Cowboy ici, c'est vraiment très très joli. Et j'ai vu sur Look Fantastic qu'ils vendaient aussi une autre teinte un petit peu plus rose, c'est la teinte Rebel Star. Et alors, qu'est-ce que c'est joli également, donc Rebel Star ici, Space Cowboy ici, vous voyez, on n'est pas du tout sur le même genre de teinte, mais on est sur le même genre de produit. Paillettes, scintillement, miroitement. Est-ce que ça se dit? Ce sont des produits qu'on peut moduler, on peut les appliquer vraiment en transparence, en étirant la matière, ou on peut intensifier un petit peu pour avoir plus de lumière et plus d'effet pailleté sur les paupières. Si vous aimez ce genre de fard pailleté comme ça, vous pouvez foncer. Ce mois-ci, j'ai testé cette palette-là de Yves Saint Laurent, c'est la Couture Mini Clutch que j'ai en teinte 100. En fait, cette petite palette m'intéressait beaucoup pour cette teinte-là, qui va être exactement dans le même genre que les fards à paupières Urban Decay que je vous ai présenté juste avant. Écoutez, voilà, il y a certains trucs que j'aime. Bon ben quand j'aime, comme vous pouvez le voir. Donc encore une fois, un fard scintillant, pailleté, miroitant, lumineux, qui est très 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 beau, avec une très belle texture fondante sous le doigt. Vraiment, ce fard est sublime, je l'ai testé sur plusieurs maquillages, que ce soit maquillage chargé ou tout seul sur la paupière, j'ai adoré. Et autour, vous avez 3 autres fards, celui-là qui est un tout petit peu pailleté, mais ça ressort pas vraiment pailleté sur les yeux. Et les 2 autres qui sont des mats, mais des mats assez crémeux au niveau de la texture. Vous voyez, on voit que la texture s'est bien fondue sur mon doigt, et c'est très joli voilà, au niveau du rendu sur les yeux, c'est pigmenté, ça se travaille bien et tout. Maintenant attention, moi je l'ai acheté en solde, en promo, je l'ai eu aux alentours de 35 €. Ne payez pas le prix plein pour une palette 4 fards comme ça avec un seul fard vraiment très intéressant. Ils sont bien les autres, ça fonctionne, je suis très très contente de ma palette, mais comme je vous dis, je l'ai payé moitié prix. Je crois que le prix plein c'est 68 €. Ça faisait longtemps que j'avais pas testé, il me semble que ça faisait longtemps, que j'avais pas testé ce genre de palette dans des marques de luxe comme ça, Dior, Chanel, Yves Saint Laurent, et très jolie surprise quand même au niveau de la qualité des fards, et en particulier, je vous dis, pour ce lumineux que je trouve... magnifique. Je voulais aussi revenir aujourd'hui, et là je sais qu'il y a plein de personnes qui vont me dire
Alléluia! Enfin, tu nous parles de cette palette. Oui, je sais, mais je voulais prendre le temps de bien la tester avant de vous en parler. La Lightwork Volume 5 Ayam Palette de Danessa Myrix, qui est une palette qui ne contient que des fards à effet. On va avoir des fards métallisés, duochrome, triochrome. On va avoir des fards scintillants pailletés. On va avoir des fards très pailletés et métallisés. Enfin, vraiment, il y a toute une déclinaison de fini, de teintes dans cette palette. Elle est incroyable. Franchement, j'ai cherché des points négatifs, j'ai vraiment exploré cette palette au niveau des textures. D'ailleurs, si vous voulez voir les swatchs, je vous avais sorti une vidéo sur Instagram où je vous montrais toutes les teintes sur mes mains là pour que vous puissiez voir les différents reflets, etc. Et franchement, je suis bluffée par la qualité de cette palette. Alors, il va y avoir certaines textures comme par exemple celle-ci qui peuvent être un petit peu délicates à utiliser si vous êtes débutant. Ça peut être surprenant au niveau de la texture parce qu'on peut croire que ça fait épais comme ça et en fait, une fois travailler sur les yeux, appliquer sur les yeux, si on chauffe la matière en fait, la texture se transforme. On perd cet effet un petit peu épais. Et vraiment quand on a chauffé la texture, mais c'est tellement beau sur les yeux. Si vous recherchez ce genre de palette parce que vous voulez une palette à effet dans votre kit de maquillage, make-up artist pour travailler, ou si tout simplement, voilà, c'est le genre de fard que vous aimez porter, le genre de couleur que vous aimez porter, et que cette palette vous intéresse, franchement, de mon avis, vous pouvez y aller. Alors, il y aura des textures un petit peu plus fondantes que d'autres. Par exemple, les métallisés, duochrome, triochrome, là, seront bien plus fondants que les fards juste scintillants. Ah non, j'ai pas mis mon doigt dans le bon truc. Que les fards juste un petit peu, regardez ça, quoi, scintillants ou pailletés. Forcément, les textures varient selon les finis, mais ils sont tous réussis. Tous dans leur style, ils sont magnifiques. Le point négatif de cette palette, évidemment, c'est le prix. Et quand je vois la qualité des fards, quand je vois le nombre de fards, parce qu'il ne faut pas oublier qu'on a, laissez-moi compter, on a 18 fards à effet avec de très très belles textures. Et si je dis pas de bêtises, hein, les fards à effet, ça fait partie des fards les plus chers à produire. Donc, est-ce que ça justifie à 100% le prix? Peut-être pas, mais je pense quand même un petit peu. Après, pourquoi elle n'est pas dans mon top 5 coup de cœur du mois? Parce que moi, justement, par rapport à mes goûts, c'est pas forcément hyper facile à utiliser tous les jours. C'est pour ça que j'insiste en disant, si vous êtes sûr d'utiliser ou de porter cette palette, vu l'investissement, n'achetez pas ça pour utiliser 3 fards à l'intérieur. Moi, je l'ai reçu. C'est un magnifique cadeau qu'on m'a fait. C'est Monochrome Beauty qui m'a envoyé la palette. Mais si je l'avais pas reçu, je sais pas si j'aurais investi, parce que je sais qu'il y a des teintes que j'adore et que je prends beaucoup de plaisir à porter dans cette palette. Oui, ça me fait sautiller sur ma chaise, tellement certains fards sont sublimes. Maintenant, il y a des teintes qui pour moi sont un peu compliquées à porter. Voilà, faut garder ça en tête quand même. Faut pas acheter tout et n'importe quoi non plus, quoi. Très rapidement, parce que ça, c'est pas du tout une découverte du mois, mais je me suis remise à l'utiliser ces derniers jours. Et je veux juste vous dire, pour les personnes qui possèdent la Yucca Palette de Natasha Denona, si vous avez ça dans vos tiroirs, ressortez-la pour l'automne et l'hiver. Cette harmonie de teintes est parfaite. Elle était sortie au printemps. On trouvait un petit peu toutes et tous que c'était pas peut-être l'harmonie idéale pour le printemps. Après, chacun ses goûts, chacun fait bien ce qu'il veut, hein. On peut la porter toute l'année, évidemment. Là, chez moi, en ce moment, les vignes et les platanes sont en train de changer de couleur et de passer par des variations de orange, de jaune, de rouge, de teintes magnifiques. Enfin, vraiment, l'automne, c'est tellement beau au niveau de la lumière et des couleurs. Et ben les vignes, en fait, elles sont de cette couleur-là. Voilà. Et les platanes aussi. Donc, si vous voulez ressembler à une vigne ou à un platane, la Yucca Palette, elle est parfaite pour ça. Voilà, c'était la meilleure revue de la Yucca Palette de Natasha Denona. Je voulais vous reparler aussi aujourd'hui, toujours dans mes favoris, hein, dans les produits qui m'ont beaucoup plu, de cette ombre à paupières de Half Magic. Là, ce sont les Chromadiction Eye Paint plus Liner et j'ai la teinte ASMR. Alors, j'ai 2 autres teintes, mais pour l'instant, je n'ai testé que celle-là. Elle est magnifique. C'est une ombre à paupières qui va avoir quand même plein de paillettes de différentes couleurs. On a du bleu, violet, vert, argenté dans cette ombre à paupières là. Alors ça va pas ressortir de manière très intense sur les yeux, mais quand même, et regardez-moi cette lumière, et regardez-moi comme ça swatché de manière uniforme et tout, et bien sur les yeux c'est le même rendu. Alors on peut moduler, avoir quelque chose de léger en transparence effet mouillé ou intensifier, comme vous pouvez voir là, l'opacité du produit. Le seul petit bémol, c'est que selon les jours, ça peut bouger un petit peu. On n'est pas sur les ombres à paupières qui vont avoir la meilleure tenue sur moi. Donc si vous avez les paupières grasses, sachant que moi en général je n'ai pas de problème de tenue sur mes ombres à paupières,
Attention, ça peut être un petit peu compliqué de ce côté-là, mais si comme moi, en général, vous n'avez pas de soucis pour faire tenir les produits sur vos yeux, mais alors ça, c'est magnifique. Ensuite, je voulais vous reparler de ce liner-là de L'Oréal, toujours dans mes vidéos Allure Best of Beauty Awards 2023. Hein. J'ai découvert le infaillible gel automatique eyeliner en teinte 005 Blue Jersey. C'est un crayon liner, donc on peut utiliser soit dans la muqueuse, soit pour faire un trait de liner. Bleu nuit, comme ça, c'est un très joli bleu. Par contre, après, ça sèche et ça se fige. Ne traînez pas trop quand vous travaillez ce genre de produit, mais c'est pigmenté, c'est uniforme. J'avais fait un trait de liner avec ce produit, je l'avais aussi dans un autre maquillage appliqué dans ma muqueuse. Et ça fonctionne super bien, ça tient très bien. Très bon liner à petit prix de chez L'Oréal. Toujours dans les produits à petit prix, j'ai testé ce bronzer là de Révolution Pro, le Glow Edit Cream Contour and Bronze en teinte light. C'est un très bon bronzer liquide à petit prix avec une teinte assez chaude quand même, mais ça fait pas orange, ça fait pas teint de citrouille ou de carotte. On est vraiment sur un thème nature aujourd'hui, hein, entre les vignes et les platanes. Les carottes. Pardon, excusez-moi. Très bon bronzer à petit prix qui se travaille facilement avec une bonne pigmentation. Alors j'ai testé dans le même type le Halo Glow Beauty Wand de ELF mais en teinte contour qui est une teinte beaucoup trop grise pour moi. C'est pour ça que là je préfère le Révolution Pro. Vous voyez, le ELF est ici très gris, le Révolution Pro est voilà plus chaud sans faire oranger comme je vous dis. Mais il faudra que je teste une autre teinte parce que la texture était super sur ce produit. C'est vraiment la teinte que je n'ai pas aimée. Chez Makeup Revolution, vous avez un dupe du Hollywood Flawless Filter de Charlotte Tilbury qui est vraiment très bien. C'est le Bright Light Face Glow que j'ai en teinte Medium Light. La texture est très réussie et il n'y a pas de paillettes, c'est fin. Ça évolue bien au cours de la journée, ça a un très joli rendu sur la peau, c'est vraiment sympa comme produit. Donc ça c'est une excellente option dans ce type de produit là à petit prix, voire tout petit prix. Mon code passe sur Look Fantastic sur la marque Makeup Revolution. Donc n'hésitez pas à les checker. La teinte Medium Light est un poil foncé pour moi, donc attention, si vous avez la même carnation que moi, partez peut-être sur la teinte en dessous. Mais très jolie texture, très joli produit. J'en suis très contente. Ensuite, j'ai découvert cette ombre à paupières là, de chez Armani. Mais alors moi, j'ai détourné ça en liner. Et alors, qu'est-ce que j'aime ça en liner? C'est le High Tint en teinte 56. Je pense que je vais regarder d'autres teintes sur Look Fantastic de ce produit. La teinte 56, c'est un marron prune, en fait, que je vous ai mis ici. On est sur une ombre mat, hein, attention, hein, c'est pas lumineux. C'est hyper facile à travailler, c'est uniforme, c'est pigmenté, ça s'applique bien, ça sèche, ça ne bouge plus et c'est assez foncé pour bien intensifier la ligne de cils et en même temps ça change du noir et la teinte ressort bien sur les yeux parce qu'il y a des liners des fois, enfin des teintes comme ça des fois, c'est tellement proche du noir qu'une fois appliqué sur les yeux on voit pas vraiment la variation de couleur. Je vous ai dit aussi qu'il y avait un genre de bleu-vert là qui avait l'air très beau et bref, je vais creuser de ce côté-là parce que franchement très joli produit. J'ai testé aussi ce mois-ci le spray mat de Milk Makeup, c'est le Pore Eclipse Matte Setting Spray. Alors Pore Eclipse, il n'a pas d'effet floutant ou lissant sur ma peau, ce spray-là. Par contre, ça faisait longtemps que je n'avais pas testé et même réutilisé en fait tout simplement des sprays matifiants. Pourtant, ça fonctionne, hein. Les Urban Decay, je les ai toujours beaucoup aimés. Et là, parce que ça a remporté un prix encore une fois chez Allure 2023 là, j'ai testé ça et franchement, ça fait la différence. Ça contrôle les brillances au cours de la journée. Je brille moins vite quand j'utilise ce produit que quand je ne l'utilise pas. Ça n'altère pas le rendu du make-up, ça ne fait pas bouger mes fonds de teint plus vite. Hein. Je l'ai testé avec des fonds de teint que je connais très bien et à chaque fois, ça s'est super bien passé. Toujours dans la catégorie de mes belles découvertes du mois, mais attention, vous avez le reste de ma sélection. Encore une fois, j'insiste dans ma vidéo Black Friday Sephora. Allez voir parce que c'est vraiment un complément, la vraie suite, enfin ouais je sais pas, c'est comme si j'avais coupé cette vidéo en deux. Donc allez voir cette vidéo pour voir quel produit j'avais mis, parce que les rouges à lèvres, je vous ai dit, les rouges à lèvres Prada sont sublimes, donc allez voir un petit peu, en plus je le porte et tout, je vous le montre sur mes lèvres. Et je voulais vous reparler, puisque je vous l'ai présenté dans une vidéo haul et unboxing, celui-là, du baume à lèvres de Pat McGrath en teinte Flesh 7, c'est le Lip Fetish Divinyl Lip Shine. C'est le baume à lèvres que je porte aujourd'hui, j'ai les lèvres défoncées depuis 2-3 jours, là ça se verra pas parce que ça c'est bien hydratant, bien nourrissant, donc ça atténue cet effet-là, mais j'ai plein de petites peaux et tout, enfin vraiment mes lèvres là c'est un peu la catastrophe. Ce baume à lèvres, il a quand même une belle pigmentation, une belle opacité.
C'est crémeux, c'est hydratant, mais c'est pas non plus trop gras, c'est pas non plus trop glissant, trop épais sur les lèvres, c'est hyper agréable à porter et j'ai été agréablement surprise par la tenue de ce produit. Alors ça sera optimisé évidemment si vous mettez un crayon autour ou en dessous, voilà, ça fixera encore plus la matière, mais même tout seul je trouve que ça tient bien. C'est pas un produit qui va déborder, qui va filer, on peut vraiment moduler, c'est ce que j'aime beaucoup aussi avec ce produit. Si on tapote très légèrement le produit sur les lèvres, on a vraiment cet effet lèvres un petit peu teinté, un petit peu... mais comme si on n'avait rien appliqué en fait, ça rehausse la couleur des lèvres sans que ça se voit vraiment. C'est très subtil mais très joli, ça rajoute vraiment quelque chose. Et sinon vous pouvez moduler comme j'ai fait aujourd'hui où j'ai mis une bonne couche parce que je vous dis j'ai les lèvres un petit peu défoncées et j'ai besoin de ce côté crémeux et nourrissant que je n'aurais pas forcément si j'en applique en toute petite quantité et que je tapote avec mon doigt comme ça sur mes lèvres. On va passer maintenant sur les produits qui m'ont un petit peu ou beaucoup déçu. Je vais commencer par la base pour les yeux de chez Pat McGrath. C'est la Intensive Eyes Longwear Primer. J'avais beaucoup d'espoir dans cette base. Je sais pas si vous avez vu ça mais je vous ai raconté qu'à la journée presse de Sephora, le make-up artiste de Pat McGrath vraiment m'a vendu le truc. Genre ça démultiplie fois je ne sais pas combien le rendu des fards à paupières sur les yeux. Vraiment apparemment c'était magique. Alors le fait que ça intensifie le rendu des ombres à paupières, je suis assez d'accord, mais par contre au niveau de la tenue, c'est pas trop ça. Ça va dépendre les produits que j'utilise par-dessus, ça va dépendre les jours, mais il m'est arrivé quand même assez régulièrement de finir avec un maquillage qui est un petit peu filé, un petit peu migré. C'est pas catastrophique parce que je n'ai pas de problème vraiment de tenue sur mes yeux avec les ombres à paupières, en général des bases assez classique, ça me convient plutôt bien, mais là ouais ça a tendance à bouger plus vite et plus souvent qu'avec d'autres bases, donc je suis un petit peu chagrin. J'ai testé cet anti-cerne là de Bare Minerals, c'est le Complexion Rescue Brightening Concealer. Catastrophe sur mes yeux, ça c'est vraiment je crois le plus gros flop du mois, c'est ce produit. Je me demande même si mon produit n'est pas périmé en fait, ça a une texture comme s'il y avait du sable dedans. Oui vous avez bien entendu, j'ai dit du sable. Ça fait tout de suite de l'effet de matière sur mes yeux, ça marque tout de suite le contour de mon œil, mes ridules etc, ça n'évolue pas bien. Enfin vraiment je l'avais testé la première fois avec vous à la caméra. Je me suis vraiment forcée à le retester en me disant faut quand même qu'une ou deux fois je pousse un peu les tests pour voir et à chaque fois ça a été une catastrophe quoi. Franchement j'ai été dégoûtée à chaque fois de porter ce produit, mais je peux vous confirmer aujourd'hui que vraiment sur moi ça ne va pas du tout. C'est toujours dans la catégorie anti-cerne, j'ai testé le dernier de chez Armani, le Power Fabric Plus que j'ai en teinte 4,5. Cet anti-cerne c'est un petit peu particulier dans le sens où quand je l'utilise je suis un petit peu en suspense, vous voyez, c'est un petit peu le flip, je me dis comment ça va se passer aujourd'hui, est-ce que ça va bien se passer ou pas, parce qu'il y a des jours où ça se passe super bien et où c'est très beau, mais il y a aussi des jours, et c'est franchement la moitié du temps, on va dire, donc c'est quand même assez régulièrement, où ça n'évolue pas très bien et ça a tendance à assécher un petit peu mon contour de l'œil, en tout cas à faire sec sur le contour de mon œil. Il faut que je prépare avec cet anti-cerne encore plus mon contour de l'œil qu'avec d'autres anti-cernes, mais même d'autres anti-cernes mat comme celui-là. Hein. Il y a des jours où je l'aime, il y a des jours où je l'aime pas, mais c'est trop aléatoire pour avoir vraiment envie de porter ce produit. C'est trop selon les jours en fait. Catégorie mascara, j'en ai deux à vous présenter. Tout d'abord le Essence Lash Princess False Lash Effect Mascara. C'est dur. Hein. Je sais que ce mascara a beaucoup de succès, je sais qu'il plaît à beaucoup de monde, mais sur moi c'est pas mauvais, mais c'est pas non plus la folie, je suis obligée d'en appliquer 3 tonnes pour avoir un rendu assez intense sur mes yeux. Et non, ouais, j'ai pas été bluffée par ce mascara, et encore une fois, par rapport au Beauty Bay, excusez-moi, mais il n'y a pas photo. Toujours catégorie mascara, j'ai testé la marque Kaya, le Twist Me Up. Vous avez vu cette vidéo où, malgré le nom du mascara, le Twist Me Up, ça veut dire fais-moi tourner, quoi, fais-moi pivoter. J'avais pas compris que c'était un mascara avec une brosse qui tourne, comme vous savez, le By Terry là. Alors la différence avec celui-là, c'est qu'on a, alors attendez, 1, 2, 3, 4 positions. Il y a un petit embout là sur le bouchon qu'on tourne, et je sais pas si vous voyez, il y a la position sassy, la position cute, la position classy et la position edgy. Donc là, vous voyez, elle est complètement dépliée, et à chaque fois que je vais pivoter d'1 degré, elle va un peu se ratatiner et un peu se twister comme ça, se torsader.
J'ai un vocabulaire incroyable, hein, voilà, là elle torsade un petit peu plus, alors le dernier truc, elle est complètement torsadée, complètement rétrécie, ratatinée là. Donc, c'est plutôt cool. Ça fonctionne plutôt bien. Je vois bien la différence entre la brosse complètement allongée sans effet de torsade et la brosse torsadée qui va porter beaucoup plus de volume, un effet beaucoup plus intense aux cils. Mais Beauty Bay. Et là, je suis désolée, mais Beauty Bay quoi. Même moi je me saoule hein, avec le mascara Beauty Bay, sachez-le, j'en ai marre. J'en ai marre de vous en parler, mais oh non, je l'ai cassé. Je l'ai fait tomber tout à l'heure. J'ai pas vu qu'elle était cassée. Heureusement que c'est pas une palette que je vais forcément trop utiliser, mais je suis quand même un petit peu dégoûtée. J'ai cassé la mini Triochrome palette de Natasha Denona. Juste avant de me mettre à filmer, j'avais préparé ma boîte avec tous mes favoris, mes flops et tout dedans. J'ai mis un coup de coude. J'ai passé 10 minutes à quatre pattes pour essayer de trouver des produits qui avaient disparu. J'avais plus que les capuchons, je ne savais plus où étaient les rouges à lèvres et tout. Enfin vraiment, c'était compliqué. Aujourd'hui, c'est compliqué. C'est vraiment un jour où je fais tout tomber, où je bafouille, où je... Enfin vraiment, c'est... Et pourtant, on n'est que lundi. La semaine va être longue, croyez-moi. La mini Triochrome n'a pas résisté au voyage dans les airs. Donc, pourquoi je la mets dans ma catégorie des flops aujourd'hui? Les mats, j'aime beaucoup. Je pense que les mats, je vais les utiliser dans cette palette pour me faire des traits de liner bleu. Puis on a un dégradé de 3 mats, du plus clair au plus foncé, là. On peut faire en plus des liners dégradés et tout, c'est très joli. Les lumineux, franchement, pour moi, c'est pas digne de Natasha Denona. Autant pas celui-là, parce que je comprends qu'on ait un fard juste satiné dans une palette, parce que ça sert toujours, parce que c'est pratique. Mais le triochrome, là, qui pour moi n'est pas triochrome, mais duochrome, un petit peu plus de lumière, 3 petites paillettes dedans. Un fard avec un peu plus de dimension au niveau de ce que ça va refléter sur les yeux, ça m'aurait plus plu. Voilà. Dernier produit dans ma catégorie des flops, alors je suis un peu dure, mais c'est franchement pas un produit que je prends plaisir à utiliser. Pourtant, je sais que ça a énormément de succès. Excusez-moi. Heureusement que c'est le dernier produit que je vous présente parce que je sens que ça part là. Je sens que je sais pas comment ça aurait fini autrement. Donc, la palette pour le teint Patrick Ta For Face, c'est la crème contour and powder bronzer duo que j'ai en teinte cheese statuesque avec un côté poudre et un côté crème. J'aime bien le côté crème que je préfère au côté poudre, mais bon, j'ai d'autres trucs dans ma collection qui font tout aussi bien le taf. Alors on est sur une texture crème qui se transforme quand même plutôt en fini poudré, c'est pas du tout gras. Et le côté poudre, je peux pas dire que ça fonctionne pas, hein. C'est pour ça que je vous dis que je suis un peu dure peut-être de le mettre dans mes flops. Mais je sais pas, en fait je ne prends aucun plaisir à utiliser la texture poudre. Après ça s'applique de manière uniforme et tout. C'est peut-être cette teinte un petit peu, j'allais dire jaunâtre, c'est pas jaunâtre, je suis vraiment pas cool putain. Mais je sais pas, la teinte sur ma carnation n'est pas finalement très flatteuse, je trouve, pas hyper emballée par ce produit. Et j'ai fait le tour de ce topo de novembre. J'espère que j'ai rien oublié. S'il y a des trucs que j'ai oublié de mentionner, n'hésitez pas à me dire dans les commentaires, j'essaierai de vous faire une petite réponse. Et juste pour vous parler une dernière fois de la tenue de ce baume à lèvres, on est sur une vidéo où je parle beaucoup, sachant qu'en plus, vous le verrez probablement pas, mais il y a beaucoup de ratés dans cette vidéo. Donc j'ai parlé beaucoup plus que ce que vous allez voir en vidéo et j'ai pas eu besoin d'en rajouter, j'ai pas eu besoin de faire de retouches ni quoi que ce soit. Donc vraiment il a une bonne tenue, je suis très contente de ce baume à lèvres, il faut que je m'en aille, il faut que je vous quitte. Je vais aller faire mon montage, ça va être l'enfer de faire un montage sur une vidéo comme ça quand je recommence les phrases 18 fois et quand elle a 18 et quand elle a dit... Vous voyez? Là, c'est un exemple de tout ce qui s'est passé depuis que j'ai commencé à filmer cette vidéo. J'ai bafouillé 2 fois d'affilée. Bah, il y a eu des fois où c'est arrivé 5, 6 fois, des fois sur la même phrase où ça ne veut pas sortir. Des fois quand je fais des montages, quand je galère comme ça à filmer, je vous jure que j'ai envie de me baffer dans ces vidéos, c'est horrible. Je me dis mais c'est pas possible, comment c'est possible? Mon cerveau ne fait pas les connexions aujourd'hui. Donc je vais vous laisser sur cette note dramatique. Ma vie est un enfer, je suis d'accord avec vous. Je plaisante évidemment en disant ça. Bref, si ça vous a plu,
pensez à liker avant de partir, pensez à vous abonner avant de quitter cette vidéo. Je vais laisser mes bafouillages jusqu'à la fin, comme ça vous allez voir. Donc abonnez-vous avant de quitter cette vidéo pour ne pas manquer les prochaines vidéos. Et en attendant ma prochaine vidéo, parce que les répétitions c'est bien aussi, je vous fais des milliards et des milliards de bisous. Mouah. Prenez soin de vous et à très bientôt. Bye bye. Oh là 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 là. Bonjour tout le monde. On se retrouve aujourd'hui pour une vidéo récap du mois. Même quand je mange gras avec ces rouges à lèvres, ça ne... Même quand je mange gras avec ces rouges à lèvres, ça pour moi c'est un dupe, pardon. Si vous recherchez ce type de blush là, si vous recherchez ce genre de blush très lumineux, si vous recherchez ce genre de blush, j'ai adoré. Et vraiment, je voulais prendre le temps de la tester cette palette avant de revenir définitivement dessus. Je vais vous parler de la Lightwork Volume 5 de Danessa Myricks, qui est une palette. Je vais vous parler de la Lightwork Volume. Je vais vous parler de la palette Lightwork Volume 5 I Am Palette de Danessa Myricks. Je vais aller ramasser. Oh là 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 là, il y en a partout. C'est pas possible qu'il ait disparu comme ça. C'est un liner avec... Je continue à faire ça, je vais pas m'en sortir. Donc ne traînez pas trop quand vous travaillez ce genre de produit. La petite prix. Oh, putain. Dans la catégorie favori du mois, il me reste un produit lèvres. Toujours dans mes favoris, j'ai beaucoup de mal à travailler ce produit. Je trouve que assez rapide. J'ai beaucoup de mal à travailler ce produit. Et à chaque position, la brosse va pivoter un petit peu plus. Ça fait absolument pas un focus. C'est un peu chiant. À chaque... Donc là, vous voyez, elle est complètement dépliée.